Bonjour Martine. Martine, depuis que j'entends parler de toi lors de nos réunions, je suis très heureux d'avoir l'autorisation de ton frère de lumière, Sandalphon, d'occuper ton espace. Mon message, celui que je te demande de faire connaître, concerne la nature, celle qui vous entoure, celle que vous ne considérez comme utile ou nécessaire que quand elle ne se manifeste pas par la colère et le déchaînement de ces manifestations. Vous êtes alors presque surpris et vous vous posez des questions quant aux raisons de la violence et de la redondance de ces incursions dans le ronron de vos vies quotidiennes. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui des destructions et des offenses que vous lui faites subir, mais je veux vous entretenir d'un élément qui vous échappe bien souvent, celui de l'entité, de l'être qu'est la nature, être au sens du vivant, entité au sens de l'esprit de la nature. La nature est peuplée d'esprits qui ont pour mission de l'aider à rester en bonne santé. Comme vous-même, être de la terre, vous êtes entouré d'esprits chargés de vous aider à poursuivre vos incarnations avec le moins de souffrance possible. Donc, je reviens au parallèle entre la présence d'esprits spécifiquement chargés de l'entité nature elle-même. Vos destructions, vos pollutions réitérées et même irréversibles pour certaines font obstacle au travail des élémentaires chargés de protéger tout le vivant. Ces élémentaires s'épuisent et peu à peu disparaissent. Vous contribuez donc à accroître vos maigres chances à régénérer le vivant, celui qui vous est indispensable pour assurer votre existence, car, et vous serez bien en phase avec ce que j'affirme, sans animaux, sans culture, sans eau, sans air respirable, que deviendriez-vous? Quant à penser vivre sur une autre planète, vous rêvez, et vous seriez donc, et j'en suis très peiné, à vouloir fuir celle qui vous abrite et vous supporte, bon an, mal an, pour, dites-vous, survivre. Mais survivre à quoi? Vous induisez de ce fait que tout est perdu, que tout effort pour rétablir l'équilibre des écosystèmes est impensable ou impossible. Non, vous devez et vous pouvez restaurer en majeure partie ce que vous avez délibérément saccagé et modifié sur l'autel du profit au détriment de la pérennité des espèces. Espèces animales, végétales et même, si vous persévérez, espèces humaines. Maintenant, j'en reviens aux esprits de la nature que je veux évoquer ce jour en me faisant leur porte-parole. Ils ne peuvent plus agir comme ils le faisaient. Ils souffrent et ne sont plus aussi nombreux, ce qui occasionne la multiplication de maladies touchant le végétal que vous ne savez pas traiter, sauf à éliminer drastiquement les végétaux atteints. Ce n'est qu'un exemple de l'importance de leur présence dans la nature. Je ne peux pas, dans ma courte intervention de ce jour, évoquer bien plus précisément les erreurs que vous faites avec l'usage des pesticides, des OGM ou encore avec... Par contre, je vous invite à prendre conscience de la présence indispensable des esprits de la nature, en les encourageant et en les remerciant pour leur travail invisible, mais bien réel et nécessaire. Certains d'entre vous peuvent les voir,
bien qu'il n'aime pas être vu, et donc reste toujours très discret, et plus facilement ressentir leur présence. Un conseil, ou plutôt une idée qui me vient, celle de vous encourager à les appeler à vos côtés, quand vous faites une randonnée ou encore une marche dans la nature, et prenez un temps en concentration pour les laisser se manifester. Je reviendrai vous entretenir d'autres sujets, et si vous avez des interrogations précises sur le thème que je viens de développer succinctement, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je remercie Martine de m'avoir si bien accueilli. Ce fut très facile pour tous deux de nous accorder. Et je vous présente, mes bien chers frères de la terre, tout le bien que vous espérez pour vous-même et pour ceux qui vous sont chers. Fraternellement vôtre, un être de lumière nouvellement chargé de vous accompagner, vous qui demeurez toujours et pour très longtemps encore sur la planète Terre. Vous l'aurez compris, je viens d'une autre planète de la galaxie du Père, notre Sauveur et notre Créateur à tous, et je me nomme Firmin.